Bienvenue pour la review de la finale de koh Les Armes Secrètes. Alors, c'était un épisode coupé en deux qui clôture cette saison de koh Les Armes Secrètes. Autant être honnête avec vous par rapport donc à ce dernier épisode, il y a eu quand même des rebondissements dans la course d'orientation puisque de toute façon dans cette review je ne traiterai que l'intégralité de l'épreuve de la course d'orientation, plus les poteaux, plus le jury final. Je n'ai pas voulu scinder en deux, faire une review coupée en deux. Je trouve que ça n'a aucun intérêt de faire une review sur les choses séparées. Je préfère faire une review sur la globalité. Comme ça, ben voilà, ça permet de revoir cet épisode à l'ancienne, puisqu'à l'ancienne, avant, cet épisode n'était pas coupé en deux. Voilà, donc que dire par rapport à la course d'orientation? Euh, Ce n'est que tristesse de voir partir donc à la porte des poteaux notre cher Arnaud. Voilà, Arnaud, j'ai été très déçu quand tu n'as pas trouvé le poignard, le dernier poignard. Évidemment, quand j'ai vu que Jonathan avait trouvé le sien, et bien sûr, il l'a trouvé, voilà, par une stratégie que peu de gens aiment, mais moi, de toute façon, comme j'ai dit, la fin justifie les moyens, et c'est un jeu, et tous les coups sont permis dans ce jeu, les coups de stratégie, les coups de moins stratégie, les coups de vraiment d'aventurier. Moi, pour moi, ça m'étonne pas, ça me choque pas. Euh, je, le fait qu'il ne soit pas retourné sur la table de correspondance avec les couleurs, ça me dérange pas. Franchement, il a su faire preuve de beaucoup de ruse et de malice dans cette course d'orientation. Et il en faut, parce que on a besoin de vibrer devant la télé, d'être surpris. Voilà, c'est ni plus ni moins pour ça que la production a fait cette version de la course d'orientation. C'est pour vibrer. Et moi, j'ai vibré pendant cette course d'orientation parce que j'y ai écrit jusqu'au bout que Arnaud serait sur les poteaux. J'y ai cru jusqu'au bout. Donc ça a bien fonctionné. Au niveau de la course d'orientation, évidemment, je tiens particulièrement à féliciter Lucie pour la course d'orientation puisque c'est la seule personne qui a trouvé son poignard à partir de la photo indice, de la balise avec le nombre de pas et la couleur. Puis prendre la direction en direction euh, indiqué par la couleur avec le nombre de pas, partir à pied, faire voilà et fouiller dans les environs pour trouver le poignard. C'est la seule des trois qui a fait cette stratégie, qui a réussi. Donc félicitations à toi, Lucie, même si tu n'as pas été la première à trouver, même si c'est Jonathan qui a trouvé. Lucie, force à toi parce que tu n'as rien lâché et franchement, tu mérites. Ah, merde, non, j'ai dit le mot mérite. Merde. Non, tu as bien trouvé ce que tu cherchais et du coup, voilà, c'était nickel. Moi, j'ai bien aimé. La troisième personne qui est qualifiée pour les poteaux est donc Maxine qui trouve son poignard, pareil, de la même façon que Jonathan, par malice en fait, puisqu'elle trouve donc euh, le le repère avec les pas. Et donc elle se dirige vers à peu près l'endroit où sont Laure et Arnaud, puisque les deux avaient déjà trouvé le repère avec le nombre de pas. Et voilà, elle comprend qu'il ne faut pas faire ce que font les deux autres, puisqu'ils sont tous les deux sur le même spot. Et elle décide de partir un petit peu à l'aventure dans l'eau. Et c'est elle qui finalement trouve le poignard, le dernier poignard de l'espoir, qui fait partir Arnaud et qui voilà, qui nous réconcilie pas avec cette saison et qui nous attriste vraiment de voir partir Arnaud et de voir partir les deux maraîchers, les deux agriculteurs qui, ont fait une aventure pleine et pleine de cœur, puisque rappelez-vous, d'épisode en épisode, j'avais mis énormément de coups de cœur pour Arnaud.
J'étais forcément pour lui, hein, parce que c'était quelqu'un qui m'avait beaucoup plu, quelqu'un qui avait touché le cœur des Français, c'était le seul aventurier, je pense, qui avait un petit peu mis un petit peu de piment dans cette aventure. Malheureusement, voilà, c'est comme ça, c'est la chance, c'est koh, c'est une émission, c'est un jeu, c'est un divertissement dans lequel il faut accepter le départ des aventuriers, puisqu'à la fin, il n'en restera qu'un ou une. Et à l'issue de la coordination, nous avons donc Jonathan, dans l'ordre, Lucie et Maxime. Les trois aventuriers et aventurières sont donc qualifiés pour les poteaux. Nous assistons, comme d'habitude, à une petite interview privée entre les trois qualifiés et Denis Brognard qui parle un petit peu de leur projet et de leur vie, voilà, de ce que ça leur a apporté koh. C'est bien, moi j'aime bien ce retour un petit peu à la réalité et la connexion à la vie normale, à la vie sociale. Je trouve que c'est quand même quelque chose qui est très bien. Dans les anciens koh, ça a toujours existé, donc ceux qui critiquent encore, c'est qu'ils ne connaissent pas les anciens koh. De façon générale, moi je dis aux gens qui critiquent, arrêtez de critiquer et regardez les anciens koh pour regarder s'il y a énormément de différences avec les koh d'aujourd'hui. Il faut arrêter les conneries, quoi, parce que franchement, il y a des choses que j'entends qui m'horripilent. Alors, il y a certaines choses qui sont vraies, je suis d'accord, mais là d'autres, laissez tomber, quoi. Laisse béton, quoi. Vas-y que ça critique à droite, à gauche, et tout ça. Donc, bon, bref, point barre. À l'issue de cette présentation, le lendemain ou le surlendemain, nous passons euh, à l'épreuve des poteaux. Alors avant tout, ils ont eu le droit, les trois aventuriers, à être donc sur tas et de pouvoir bénéficier, voilà, d'une petite collation et d'être un petit peu en immersion une dernière fois dans cette île de Ta qui était magnifique. Le paysage magnifique de Ta. Voilà, c'est pour moi l'un des points forts, bien sûr, de cette saison de koh les armes secrètes, c'est vraiment la nature. Voilà, moi j'ai adoré le côté nature de cette saison. Et voilà, ce dernier petit clin d'œil donc à cette nature nous amène donc sur les poteaux et nous arrivons donc voilà, les trois poteaux sont installés. Ils ont construit ça dans, dans la nuit. Et donc, ils ont posé les poteaux comme ça, paf, dans l'eau. C'est un site, bien sûr, que on a bien entendu, certains d'entre vous ont dû reconnaître le site sur lequel ils étaient, puisque c'était le site de départ quand ils sont arrivés. Ben, ils ont fait l'épreuve du feu, ben, voilà, au même endroit. Et c'était bien de faire un petit retour à la source et de faire cette épreuve des poteaux au même endroit. Alors, moi j'ai vu le truc arriver gros comme un camion. On voyait au fond, en fait, ils étaient les trois. Et donc ils ont commencé les poteaux normales, voilà, tac, 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 le carré, le rectangle, le triangle, le rond. Enfin, ils ont fait toutes les figures géométriques sur la base sur laquelle ils étaient debout. Et bien sûr arrive l'orage, et on le voyait arriver, parce que dès le départ, on voyait au fond, c'était tout noir, et on voyait le vent qui commençait à venir, et alors là, j'ai dit, il va se prendre des trombes d'eau sur la tête, et ça n'a pas loupé, puisque de toute façon, ils ont fait une partie de l'épreuve sous la pluie. C'est aussi à l'image de ce koh les arbres secrètes. C'était les pauvres, ils ont fait une saison sous la pluie et c'était pas facile quand même pour ces aventuriers de faire cette survie sous la pluie, sous la flotte, pas tout le temps, hein, parce que pendant longtemps ils l'ont pas eu et là elle a été de retour pour cette épreuve. Mais félicitations pour ce type de survie avec cette flotte. Franchement, c'est pas à souhaiter à n'importe quel aventurier. Donc, on en arrive au dernier petit carré qui faisait, je sais plus, 5 centimètres sur 5 centimètres ou 20 centimètres, je sais plus. Bon, bref, si t'es pas équilibriste, c'est sûr qu'au bout d'un moment tu tombes, hein, c'est une évidence. Et de toute façon, cette épreuve, elle était faite pour Maxine. De toute façon, on savait très bien que Maxine, moi j'avais espéré que, enfin, on le verra plus tard. Allez, cette épreuve était faite pour Maxine. Et je pensais que Jonathan aussi était un petit peu adroit, il y avait un petit peu d'équilibre. Et ouais, ouais. Du coup, je me suis mis un peu
les doigts dans les yeux, dans les oreilles, partout dans la bouche. Et je pensais que, voilà, je pensais, et j'ai trop pensé, puis que de toute façon, ben voilà, Jonathan est tombé le premier, et je pensais ils allaient y arriver à faire sur un pied, et finalement, il n'y a pas eu besoin, parce que déjà 20 centimètres sur 20 centimètres, il faut le faire. Et j'ai, j'ai quand même néanmoins euh, une petite réclamation à faire. C'est une petite, c'est une petite réclamation, hein. C'est une petite réclamation par rapport au poteau. Je m'exprime. Nous avons vu quand même que depuis plusieurs années, nous avons des gagnantes de koh. Voilà, depuis quelque temps, ce sont des gagnantes, des aventurières qui gagnent l'émission koh. Après, ce qu'on remarque, c'est que quand même les femmes sont quand même très à l'aise sur les poteaux. De façon générale, les hommes ont quand même des pieds, alors là, c'est sauf exception, hein, mais les aventuriers ont quand même des pieds beaucoup plus larges et plus longs que les aventurières. J'aurais quand même aimé qu'il y ait une distinction des poteaux entre les hommes et les femmes. Parce que comme la surface d'appui diminue au fur et à mesure que l'épreuve des poteaux évolue, évidemment, les hommes sont quand même assez défavorisés, je trouve. Et à la fin, ben, c'est souvent que les hommes tombent en premier, à part dans les premiers peut-être. Alors la surface sur les premiers, faudrait voir l'historique de l'évolution de la petite plateforme sur laquelle ils évoluent, parce que je trouve qu'à un moment donné, il va falloir faire quelque chose et que sur les certaines épreuves, les femmes ont moins de poids que les hommes sur le sac de sable, par exemple. Et je trouve que sur cette épreuve, il faudrait faire la même chose. Il faudrait adapter les pieds, la caractéristique des pieds des hommes par rapport à la caractéristique, oh putain, je vais y arriver, c'est dur, des femmes sur la petite plateforme des poteaux. Voilà, c'est pour moi quelque chose qu'il faudrait faire évoluer parce que voilà, les pieds des hommes sont beaucoup plus proéminents que ceux des femmes. Donc, Jonathan, tombe le premier et parce qu'il en peut plus, il n'était pas dans les bonnes positions, il était en équilibre précaire et donc il est tombé. Et ça s'est joué donc entre les deux femmes. Et comme tout le monde le pensait malheureusement, on aurait voulu avoir des surprises, mais nous n'avons pas eu de surprise, puisque de toute façon Maxine a gagné et a survolé cette épreuve, elle n'a pas bougé d'un iota, elle était figée sur le poteau, ils l'ont vissée en fait. Elle est arrivée, le pied droit était vissé, en fait, il était vissé sur le poteau, et donc forcément, elle n'a pas bougé d'un poil. Et voilà, Lucie est tombée en deuxième sur un déséquilibre. Forcément, au bout d'un moment, ben, on perd une petite seconde de son attention et hop, on tombe. Et voilà, donc du coup, Maxine est tombée la dernière des poteaux. Et là est venu le temps pour elle de choisir quel aventurier ou aventurière irait avec elle en finale pour le jury final. Et là, elle a forcément fait le bon choix. On savait très bien que si elle choisissait Lucie, Lucie, de toute façon, les jaunes avaient une grosse paire en fait, hein, les jaunes, hein, parce elle a retourné sa chemise plein de fois, hein. La chemise a été verte, après elle a été blanche, après elle a été verte, elle a été bleue, noire. Elle a fait toutes les couleurs possibles de l'arc-en-ciel, hein, même si le noir n'est pas une couleur de l'arc-en-ciel. Mais voilà, elle a été maligne et elle a pensé à la victoire surtout. Si elle avait pensé à son cœur et aux euros, elle aurait pris Jonathan, mais elle était sûre dans son choix que c'était la meilleure des solutions de choisir Lucie. Et donc elle choisit Lucie pour l'affronter sur le jury final. Et là, donc, consécutivement, voilà, on arrive au jury final et là, on arrive donc on voit s'installer donc tous les membres du jury final qui ont été éliminés lors des conseils et lors des épreuves éliminatoires directes. Et on voit vraiment qu'ils sont un peu tendus du string. On sent quand même qu'il y a des tensions, hein, un petit peu. Vincent Harry un peu tendu du string. Voilà, Shanice aussi. On sent qu'il y a quand même un peu d'éclair. Et
Voilà, et donc alors, Denis arrive et annonce bien sûr très rapidement quels sont les deux éliminés qui n'ont pas été capables de trouver les poignards lors de leur orientation. Et là, on arrive, voilà, on voit arriver en premier Laure, et après on voit arriver Arnaud. Donc ils sont tous dépités de voir arriver ces deux aventuriers, comme à chaque fois, hein. C'est un peu l'école des fans, tout le monde est gagnant. Mais de toute façon, à la fin, il ne restera qu'un ou une. Donc, faut pas se voiler la face. Néanmoins, Arnaud avait quand même une certaine faveur de certains aventuriers. Ils auraient aimé que Arnaud au moins fasse les poteaux. Je suis un peu d'accord, hein. Ça, c'est sur le moindre qu'on puisse dire. Mais voilà, c'est un jeu et il n'a pas réussi. Bref, voilà. Et Denis Brognard a ensuite dit quelle personne n'a pas été pris par la personne qui a gagné les poteaux. Et donc, tout le monde voit arriver Jonathan, et Jonathan arrive, et puis le jury final est enfin constitué de tous ses membres. Et là commence un petit peu quelques petites discussions. Et je pensais qu'il y allait avoir un peu plus de disputes, de chamailleries. Et finalement, voilà, vas-y que ça ne discute pas. Voilà, ça discute pas. Et on sent quand même que Denis Brognard a dû mettre les choses au carré. Je pense qu'il a dû dire un petit peu à un moment donné, arrêtez vos conneries là avec vos stratégies à la con. Et voilà, il a dû recadrer un petit peu certains aventuriers. C'est un jeu. Il faut l'accepter en tant que tel et ne pas non plus en faire des caisses. Voilà. Donc il annonce, par voie de conséquence, et forcément si tout le monde est là, c'est qu'il n'en reste plus que deux. Et nous voyons arriver donc Lucie et Maxine sur le pas de porte du jury final. Et là, bon voilà, il y a eu des discussions, des règlements de compte surtout. Alors ce qui est assez bizarre, c'est qu'on a vu essentiellement Maxine qui a rendu des comptes un petit peu au rouge et aussi à Chanis un petit peu. Et on s'est dit, mais attends, celle qui l'a fait quand même beaucoup plus à l'envers, c'est quand même Lucie. Envers les jaunes, elle est. Je trouve que Lucie a très bien joué le coup. Elle a réglé les choses dès le départ en disant, voilà, moi j'étais comme ça parce que vous m'avez rejeté, j'étais exclu. Et au bout d'un moment, j'ai fait équipe seule et j'ai fait mon aventure. Bon, au moins, elle a été claire et directe. Et puis Maxine a joué un petit peu la, hum, la victime et a essayé de s'expliquer auprès des Rouges, auprès de Frédéric, auprès de Hervé. Et voilà, il y a eu quelques petites tensions. Voilà, il y a eu quelques tensions. Et elle finit un discours. Et alors là, c'était quand même énorme. C'était, si vous revoyez la vidéo, ce qui était énorme, c'est de voir Lucie parler. Donc, pas de musique. Alors là, c'est stoïque, c'est carré, c'est le carré de l'hypoténuse avec voilà l'hypoténuse, l'angle droit, les 90 degrés. Et quand Maxine parle pour s'expliquer et pour dire ce qu'elle pense de cette saison, là, on voit le coup de violon, la musique. Et là, on sent que, il s'est passé quelque chose et que Maxine a trouvé, je pense, les bons mots pour faire les votes pour elle. Et oui, c'est ça aussi koh c'est savoir faire le président et faire son beau discours. C'est ça aussi koh ça fait partie de la dernière étape, de l'étape, de l'étape, de l'étape, de l'étape, à la fin, d'avoir un bon discours et de convaincre les gens de voter pour elle, pardon. Et même celle pour qui elle a fait des crasses, c'est le but aussi. Voilà, c'est un peu un discours politique, hein. Voilà. Et donc, on voit Denis qui scelle, paf, qui scelle l'urne après les votes. Tout le monde est allé voter. Hop. Et Denis a scellé l'urne. Et là, on voit, pam. Alors là, il y a une coupure. Et alors là, je comprends pas. Il y a une coupure. Et on voit une image avec Aurélien qui arrive. Ça dure une seconde. C'est pas, même, j'en suis tout épopi, j'en suis tout épopi. Et là, ça coupe de suite. On voit une seconde de cette image, pam, et on voit Denis Brognard qui arrive et qui présente l'arrivée des candidats. Alors là, il y a eu un gros loupé de la production de koh. Franchement, faites quelque chose.
Mais j'ai mon explication. Je pense que savoir à peu près ce qui s'est... Enfin, voilà. Bon, je dirai à la fin ce que j'en pense sur les coups de cœur, les coups de gueule. Et, pardon. Et voilà, on voit Denis Brognard qui annonce les aventuriers les uns après les autres. Ça défile, ça défile. On dirait un défilé de mode. Et ils arrivent, ils s'assoient tous sur leur trône d'arbre. Et voilà, donc arrivée des deux finalistes. Et voilà, et les coups de violon. Et on revoit des vidéos qu'on avait déjà vues 40 fois, voire 41e fois, 42e. Bref, on en arrive au vote. Et là, mon interrogation quand même, est-ce que la production, quand même, dans l'urne, ils n'ont pas réouvert l'urne, ils n'ont pas réorganisé les bulletins pour ouvrir l'urne et pour dire le suspense, parce qu'il y avait vraiment un suspense, il y a pas eu photo à l'arrivée hein, sur les votes, hein, puisque c'est Maxine qui a gagné cette nouvelle saison de koh les armes secrètes. C'est la grande gagnante. On pourra dire tout ce qu'on veut, elle a gagné cette saison. Et les bulletins, pour moi, ont été un petit peu réorganisés. Bon, bref, c'est un détail parmi tous les détails. Voilà, il y en a eu tellement des détails que celui-là, on va y passer à côté. Et la grande gagnante a donc gagné sa récompense. Et notre récompense à nous, c'est de voir, bien sûr. Et oui, je l'avais dit. Et oui, je l'avais dit, il fallait m'écouter. Je l'avais dit. Je l'avais dit que c'était un euro qui allait gagner cette saison de koh dès le départ. Dès le premier épisode, je l'avais dit, vous verrez, cette équipe, c'est celle qui aura la moins pire aventure. Et c'est pas faux, c'est exactement ça. Donc chapeau à cette équipe des Zoros. Vous avez été la moins pire équipe parce que dans l'équipe jaune, je pense que ça a été la grosse déconfiture. La grosse déconfiture. Ils ont pas su s'écouter. Ils ne se sont pas écoutés dans cette aventure. Et les rouges ont su rebondir après un quiproquo sur ces votes qui ont été dirigés au début par les femmes. Après, ça a été dirigé sur les hommes. Et après, ils ont su faire virevolte et essayer de trouver une solution pour éliminer ces jaunes. Donc, je lève ce totem pour vous, les oraux. Vous avez été extraordinaire sur la partie, je trouve, collective et sur la partie individuelle. Quand on refait un petit peu la review globale de ce qui est arrivé, évidemment, vous avez été les meilleurs au début parce qu'en survie, vous avez été meilleurs. Et donc, en conséquence, sur les épreuves individuelles, les jaunes ont été très mauvais parce qu'ils avaient, ils avaient plus, enfin, ils étaient carbo. Ils étaient corbeaux, ils avaient plus d'énergie. Et c'est pour ça que, pour moi, en termes de stratégie, en termes sportifs, en termes de survie, vous avez été les meilleurs, les euros. Je lève ce totem pour vous féliciter, tous, tous les euros, pas que Maxine, tous les euros, je vous félicite et je vous dis bravo pour cette saison. Quand bien même d'autres personnes vous diront que cette saison est merdique, elle était très moyenne, tout ça, moi je m'en fiche totalement. Vous avez fait une aventure extraordinaire entre vous, vous savez ce que c'est. Il n'y a que ceux qui font cette aventure qui peuvent savoir ce que c'est, la dureté de ce jeu et la dureté aussi de vivre entre vous, c'est difficile. Les tensions qu'il y avait cette année, il y en avait quand même des tensions. Bravo Zoro, félicitations et direction pour une nouvelle saison des All-Stars que nous attendons tous avec impatience. La, la, la production a terminé l'enregistrement de cette nouvelle saison et nous avons hâte de découvrir comment les aventuriers aguerris que nous avons connus dans les anciennes saisons vont en découdre lors d'une saison qui s'annonce vraiment épique. Voilà. Et j'espère que nous ne serons pas déçus par cette nouvelle saison. Moi, j'attends ça avec impatience. Je vais sans doute continuer mes reviews. Je suis très content de ces reviews. Donc, avant de faire un bilan, je vais quand même dire les coups de gueule et voilà, les coups de gueule et les coups de cœur. Je vais commencer par les coups de gueule pour une fois. Je vais commencer par les coups de gueule. Les coups de gueule, c'est ni plus ni moins que les erreurs qui ont été faites du montage sur ce dernier épisode. Je trouve que le montage a été
était moyen sur ce dernier épisode. Il y a eu des loupés, il y a eu plein de loupés. Alors, je l'explique tout simplement parce que je pense que la production n'a pas eu le temps de tout faire comme elle veut. Elle fait 2 saisons par an et je trouve que c'est très juste pour ceux qui montent. C'est parce qu'il doit y avoir des tonnes et des tonnes d'heures de tournage. Et celui qui a dû faire le tournage, le montage, tout ça. Et là, c'est pareil, Denis Brognard était sur Ninja Warrior, donc il a fallu, quand ils reviennent, qu'ils se mettent dans le bain, voilà, pour faire ce tournage. Puis après, il va partir sur son émission sur les zombies. Voilà, donc Denis Brognard, il n'arrête pas non plus. Donc il faut pas en vouloir à qui que ce soit. C'est ni plus ni moins que l'accumulation cette année d'erreurs, que ce soit chez les candidats, la prod, Denis Brognard aussi certainement, voilà, ils ont été justes. C'était difficile, compte tenu de la pandémie, de faire un koh dans ces conditions. Ce sont les seuls, les Français, à faire dans Survivor, la franchise Survivor, cette année, enfin l'année dernière et en début d'année. Euh, voilà, ce type de jeu, de tournage. Félicitations à LP qui a essayé malgré tout de rentrer dans le cadre de nouvelles règles, d'essayer des choses parce qu'il n'y a que ceux qui font rien qui n'avancent pas. Et voilà, je mettrai ma note pour cet épisode. Après, je ferai une review un peu plus détaillée sur toute la saison. Pour cet épisode-là, moi je trouve que l'épisode il était très moyen. Cet épisode-là, je parle très moyen. Je l'ai aimé parce que j'ai vibré quand même sur la course d'orientation. Par contre, sur les poteaux, voilà, j'ai pas eu de coup voilà, de coup de cœur. Et puis même sur le jury final, je trouve que c'était un peu plat. C'est pour ça que je mets la note de 5 sur 10 au niveau de l'épisode de la finale dans sa globalité entre la course d'orientation et le jury final pour la consécration de Maxime qui a gagné cette saison. Félicitations à toi, Maxime. Voilà, tu resteras dans les gagnantes des koh. Je félicite donc tous ceux qui ont participé à cette émission. Ça a dû être une grande galère à tourner. J'ai une pensée particulière à Becca aussi et à tous ceux qui sont, tous les aventuriers décédés dans cette aventure qu'on ne verra plus ni dans les All-Stars, ni dans les réseaux sociaux, ni dans nos cœurs. Elles sont parties. Et voilà, c'est triste. Et je tenais à, voilà, à faire un petit mot à toutes ces personnes qu'on ne verra plus et qui nous ont touchés. Euh, voilà. Nous allons arriver dans une période où, bien sûr, vous, tout comme moi, nous allons profiter un petit peu de cette vie normale, de partir un petit peu en vacances, se reposer, de voir autre chose, de prendre l'air, s'oxygéner. Je tenais particulièrement à féliciter et surtout à remercier tous ceux qui regardent mes reviews. Je vais certainement m'améliorer sur l'année prochaine sur les All-Stars. Je vais préparer quelque chose, voilà, d'un peu plus étoffé. Je vais sans doute m'améliorer aussi sur les lives. Je continuerai aussi les lives puisque j'ai vu que ça marchait et que j'apprenais beaucoup des autres dans le partage. Et n'hésitez pas, vous aussi, à partager, à revoir mes reviews, à revoir mes lives. Vous pouvez les revoir, mettre des likes, partager, voilà. Et me dire aussi ce que vous en pensez, si les gens essaient de revoir les vidéos. Voilà, je suis preneur et comme je dis, c'est tout bénef pour ceux qui perçoivent ce que vous appréciez ou pas. Voilà, je remercie donc tout le monde. Voilà, je remercie tout le monde. Comme ça, je n'oublierai personne. Voilà, je remercie tout le monde pour tout. Voilà, je remercie tout le monde pour tout. Voilà, comme ça, au moins, c'est fait. Et vas-y que j'attends avec impatience cette nouvelle saison. Euh, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans ces koh qui nous font vibrer. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao!